pas la seule à manifester. Rassemblement ici à Bruxelles devant la Commission européenne. Même si l'affluence était moindre qu'à Madrid ou à Lisbonne, ils étaient environ 1 millier et ils ont remis, je cite, le prix Nobel de l'austérité à la Commission européenne. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir David. On va essayer avec vous de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ces pays d'Europe du Sud. Il faut bien réaliser que la crise et les plans d'austérité ponctionnent des pans entiers de la richesse de ces pays. Oui David, les plans de rigueur, ce sont des impôts qui augmentent ou des dépenses qui diminuent. Souvent ce sont les deux. Objectif, réduire le déficit. Alors pour comparer cet effort, il faut tenir compte évidemment de la richesse nationale du pays. Alors voici le résultat sur la période 2008-2012. Numéro 1 de l'austérité, la Grèce, ça représente 1/10 de sa richesse, c'est énorme. Alors ensuite viennent l'Italie, le Portugal, on a dessiné des carrés proportionnels à l'effort. La France et l'Espagne apparaissent plus modestes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais ils ont fait un plan de relance en 2009 qui atténue le bilan sur la période. Peut-on dire pour ces pays que le pire est passé ou qu'il est à venir ? Le plus dur reste à faire. Si on regarde l'effort annoncé pour les 2 années à venir, à part la Grèce à qui on donne plus de temps pour suivre sa feuille de route, eh bien, tous les autres pays ont prévu de se serrer la ceinture. Ce sera plus dur pour l'Espagne, ce sera plus dur pour le Portugal, plus dur pour l'Italie et plus dur pour la France. Merci Jean-Paul. Alors la rigueur.